Il traverse tout le pays pour une interview. Ruben Lazare qui travaille pour le Cosmo Jazz Festival. Bonjour. Bonjour, je suis content d'être là. Alors, quel est ton rôle exact ? Alors moi je bosse avec Charles du coup sur le Cosmo depuis maintenant février. Sur la prod générale du Cosmo, mais aussi sur le off qu'on relance cette année. Et en fait, il m'a mis au défi du coup de relancer le off du Cosmo Jazz en construisant une programmation d'artistes émergents coup de cœur, qu'on a bien sûr écouté tous les deux, sélectionné et du coup produit à Chamonix, dans des bars, dans des restaurants et dans des endroits insolites. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de cette programmation justement ? Alors, le principe, c'est d'avoir plusieurs concerts tous les jours, environ 4 concerts par jour dans toute la vallée, effectivement dans des bars ou des restos, ou même dans des endroits insolites comme la cascade de Bérard. Par exemple, aujourd'hui, on retrouve Macy Lou à l'Hydromel à 16h, Léo Gueuler à l'Epsilon à 18h. À l'Hôtel du Mont-Blanc, on a aussi un super groupe de jazz, Birkman, qui vient jouer. On a Amin El-Haïdi à l'Index, donc sur la belle scène de l'Index. Amin El-Haïdi qui est aussi un artiste incroyable au oud. Et quand on parle du oud, là je vais bientôt monter voir Dafer Youssef, donc ça fait un petit lien sympa. Et Lucille Marshall aussi à la Crèmerie. Donc voilà, il y a 5 dates par jour plus ou moins en fonction de la météo, parce qu'on est parfois obligé de reporter. Mais là, jusqu'à la fin de la semaine, normalement on n'aura pas de soucis pour respecter la programmation prévue. Ok, Voilà. oui, parce que j'ai vu qu'en début de semaine, notamment hier, c'était compliqué. C'était chaud, ouais. Ouais, c'était chaud, mais c'est pas grave, on trouve des solutions. Ouais. Ce sera tous ceux qui ont été annulés seront rejoués ensuite dans la semaine. Pas tous. Pas tous, parce que forcément, il n'y a pas que la météo, il y a aussi la disponibilité des artistes. Et quand ils ont prévu de repartir, malheureusement, on peut pas. Par exemple, Macy Lou, on a été obligé d'annuler sa date à l'Index, sans report possible. Mais pour la majorité des cas, on essaie de trouver les solutions, et pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. Donc les artistes, la plupart du temps, jouent plusieurs fois alors pendant le festival. En fait, c'est vraiment le principe. Ils viennent souvent de loin. On a des artistes locaux comme Zest Trio, comme Max David, comme Lucille Marshall. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui viennent de loin. Ce qui fait qu'il faut leur trouver plusieurs dates pour qu'ils puissent amortir le trajet et vraiment s'implanter aussi dans le territoire de Chamonix et qu'il y ait un maximum de monde qui voit ces artistes qui valent vraiment le détour, quoi. Alors, voilà. Pour toi, est-ce que c'est un défi de trouver des artistes qui soient dispo, qui puissent se compléter musicalement ? Franchement, c'était un défi, mais c'était aussi un immense plaisir de construire une programmation qui est un peu à l'image du Cosmo, avec plein de styles différents. On a par exemple un trio hyper blues qui sort tout droit du fin fond de la campagne des États-Unis, qui s'appelle Sugarcane, et jusqu'à effectivement un mélange entre le jazz et de la musique ethnique avec Amin El-Haïdi. Enfin, on a des styles totalement différents, de la pop soul avec Macy Lou, et j'en passe. Donc défi premier, c'est effectivement d'avoir une prog qui plaise à un maximum de monde. Et puis le défi, c'est aussi effectivement réussir à mêler la disponibilité des artistes, mais aussi la négociation avec les bars, où en fait là, ils font confiance au Cosmo cette année parce qu'on relance le off. Donc le défi, c'est de pouvoir perpétuer ça l'année prochaine et les autres années, et construire un vrai off qui envoie, quoi. C'était Soleil de Macy Lou, et pour une fois, c'est très rare, on a l'artiste en face de nous au micro de la radio des ours. Bonjour. Bonjour. Alors ton vrai prénom, est-ce que c'est Macy Lou ? Non, mon vrai prénom c'est Manon. D'accord. Tu veux qu'on t'appelle comment dans cette interview ? Comme ça te convient.
Bon, alors le nom d'artiste, ça peut être bien, Mei Silou. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du titre qu'on vient d'entendre, Soleil? Bien sûr. Donc en fait, moi, je viens du sud à la base. Je suis née à Saint-Afrique exactement, dans le sud d'Aveyron. Donc pour moi, le soleil, c'est un peu mon variateur d'humeur. C'est ce qui me permet d'aller plus ou moins bien, on va dire. Et donc quand il y a le soleil, je me sens bien mieux que quand il y a la pluie. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une chanson. C'est un petit peu une déclaration d'amour au soleil, en fait. Voilà. Donc c'est un titre qui raconte ça. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours, comment tu évolues? Moi j'ai fait un cursus plutôt classique, lyrique en fait. J'ai commencé par la harpe, après j'ai fait du piano. Et comme j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Donc en fait, à cette époque-là, j'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis pas si vieille, mais quand même. Du coup, à cette époque-là, c'est vrai qu'il fallait avoir une voix assez mature pour pouvoir faire des cours particuliers. Donc tout de suite, c'était de la chorale, etc. Mais j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. Et puis après, je suis arrivée à Lyon à l'âge de 18 ans. Et là, j'ai fait une école de musique où j'ai rencontré beaucoup de professeurs très talentueux qui m'ont mis le pied à l'étrier du jazz. Et en fait, je suis partie en tournée avec mes profs à l'âge de 18 ans, pendant 4 ans, en tournée de jazz avec eux. Donc c'est comme ça, j'ai un petit peu appris le jazz de cette manière-là, un petit peu, on va dire, brutal. Et un peu j'ai tout appris sur le tas, quoi. Et c'était la meilleure école en fait finalement. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mes projets perso. J'ai eu un groupe qui a beaucoup tourné qui s'appelait Soupa Dupa. J'ai un groupe encore aujourd'hui qui s'appelle Uptown Lovers, qui est plutôt soul folk. Et en effet, dans Soupa Dupa, je rappais beaucoup, plus. Mais moi, je me considère pas comme rappeuse. Pour moi, je suis vraiment une chanteuse qui s'amuse beaucoup avec sa voix et qui essaie de faire plein de choses. Voilà. Et tu es accompagnée donc de musiciens, tu me disais tout à l'heure. Ouais, sur scène, ouais. Ouais, je suis accompagnée d'un percussionniste qui fait aussi du SPDS, donc c'est des espèces de pads électroniques qui permettent d'avoir des sons plus électro, quoi. Après, il y a Louis Bourgeois qui est au Moog et au clavier. Et il y a Benjamin Gouillet qui est à la basse et aussi à la guitare. Ok. Donc vous êtes le même, groupe musicien-chanteuse constamment ou tu changes de musicien? C'est vrai que d'être en solo, ça permet beaucoup plus de liberté à ce niveau-là en fait. Donc de pouvoir switcher un peu comme on veut, quand on veut. Là par exemple, on va jouer le 22 septembre au Toy Toy à Lyon et il va y avoir 3 choristes en plus, un batteur en plus. Donc ça va être un peu plus conséquent. Termes de show, quoi. Pour cette semaine, tu as déjà donc joué en tout début de semaine. Comment ça s'est passé? C'était super cool. Et on a commencé à l'auberge de jeunesse, c'était super chouette. Ensuite, on a joué à l'Epsilon lundi. C'était très cool aussi. Et hier, malheureusement, ça a été annulé pour cause de pluie. Et c'est le jeu. Et on peut pas lutter contre ça. Et aujourd'hui, on joue à 16h à l'Hydromel. Ok. Donc tu dois être impatiente là de partir, ce que tu me disais, faire les balances, préparer tout ça. C'est ça va être chouette. Ça demande beaucoup de préparation, un concert? En fait, oui, ça demande de la préparation, mais comme on a les gens avec qui je joue, et puis l'ingé son aussi, Laurent, et qui est très très chouette, a l'habitude de travailler avec nous, donc ça va plus vite quand on a l'habitude de travailler avec les mêmes personnes. Pour terminer, est-ce que tu peux dire aux auditeurs ce qui les attend ce soir à l'Hydromel, cet après-midi? Qu'est-ce qui les attend? Un concert, je dirais, assez R&B, avec du français, de l'anglais, et plein de nuances. Voilà. J'essaie d'écrire avec beaucoup de nuances. Je te remercie beaucoup et puis on va faire une petite pause musicale avant d'introduire un prochain invité qui est aussi dans le Cosmo Jazz, le off. Merci beaucoup. Merci à toi. Il traverse tout le pays pour une interview. Je n'en suis pas à mon premier interview. C'est l'interview du jour. C'était Underdog d'Alicia Keys et on se retrouve pour la suite de cette ribambelle d'interviews en lien avec le festival off du Cosmo Jazz. Bonjour Léo.
Salut. Comment tu vas ce matin? Eh ben écoute, ça va. Pleine forme, il fait beau. Il fait beau, oui, oui. Après la musique, le son de Maïsilou, Soleil, oui, oui, on a ensoleillé un petit peu ces nuages qui surplombent la vallée. Alors toi aussi, tu fais partie de la programmation du Cosmo. Ouais, C'est la première fois que tu viens ouais, dans c'est le la première cadre? fois que je viens à Chamonix aussi. Ah, Et, cool. voilà, on a fait notre premier concert hier et on est très contents. Oui, faut rappeler donc que vous êtes un trio, Un quartet. un On est quartet, 4. ok. Et alors, est-ce que tu peux nous faire la liste des artistes donc, dans le quartet? Du coup, là, on est, comme je disais, un quartet. C'est un quartet où on va jouer mes compositions principalement. D'accord. Et moi, je fais de la guitare du coup. Et avec moi, j'ai un saxophoniste incroyable qui s'appelle Grégory Salet, qui vient de la région de Grenoble aussi, qui est pas très loin. Et avec moi, j'ai Fanny Bouteiller à la contrebasse. Et là, on a un remplaçant exceptionnel. C'est un super batteur lyonnais qui s'appelle Valentin Yvol, qui s'occupe de la batterie. Ok. Et alors, comment ça s'est passé hier, votre Bah écoute, c'était votre la date concert? à l'auberge de jeunesse Aïe, je sais pas comment on prononce. Aïe, Mais ouais. voilà, c'est un lieu très sympa, on a été très bien reçus. Et voilà, il y avait du monde, l'ambiance c'est très agréable, non, c'était très bien. Ouais. Et par rapport à ce que vous avez fait comme date peut-être précédemment, comment est-ce que tu pourrais comparer? Est-ce que c'est facile de jouer dans une auberge de jeunesse? Bah écoute, c'était plutôt un. En fait, on fait des dates dans beaucoup d'endroits différents, que ce soit des clubs de jazz, des restaurants, des bars ou des festivals. Et du coup, là, il y avait une ambiance très concert hier, avec des lumières un peu tamisées, les gens qui étaient assis, qui écoutaient. Du coup, ça faisait un peu club. Non, c'était pas des paysans non plus, mais voilà, bonne ambiance. Et ce soir, donc, vous rejouez? Ce soir, on joue à 18h à l'Epsilon. Ok, à l'Epsilon. Oui, donc ça change d'ambiance, sûrement. Enfin, J'avoue que je connais pas l'endroit, mais on m'en a dit du bien. bah oui, vous allez le découvrir en même temps que votre public, Exactement. finalement. Alors, comment tu pourrais décrire je dirais en 3 mots, tes compositions et puis la musique que vous faites en quartet? Ça tombe bien, en fait, on a justement une sorte de mini-label, enfin de nom, de genre qu'on nous a affilié, qui est plutôt rigolo, ça s'appelle Open Jazz Chaloupé. Open Jazz Chaloupé. Et Ok. en gros, c'est une musique, comme je disais, avec des compositions principalement qui sont avec des influences voilà, vraiment jazz, Coltrane par exemple, et aussi beaucoup d'influences plus rock comme Radiohead ou musique du monde comme Fela Kuti. Et voilà, en fait, c'est une sorte de carnet de route, un peu ces compositions où j'écris avec mes influences et j'essaye de tout mélanger. Des choses que j'ai pu écouter, des choses que j'aime et des choses que j'ai envie de travailler. Voilà, c'est un truc, un petit mélange de tout ça avec enfin, 3 super interprètes qui font la musique avec moi. Et voilà. T'as des exemples d'artistes qui t'influencent ou qui t'ont influencé? Bah, comme je disais, par exemple, principalement dans l'écriture, là, on a beaucoup Coltrane, Radiohead, Fela Kuti. Aussi, par exemple, on reprenait un morceau de Joe Anderson, qui est un grand saxophoniste, ou sinon, effectivement, j'ai beaucoup écouté de musique africaine, musique traditionnelle, musique de kora, comme Balaka Sissoko, qui a pu m'inspirer sur certains morceaux. Ouais, il y a un peu des influences de partout, quoi. Ok. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir peut-être avoir un aperçu de ce que vous faites à 4, puisqu'on a avec nous, grâce à Kirstine, votre teaser Open Jazz Chaloupé.
Et après un petit aperçu de ce que fait le quartet Léo Geller, on a un des membres du quartet qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, que je me trompe pas, tu t'appelles Fanny? Oui, c'est ça. Ok. Et comment vous vous êtes tous rencontrés, le quartet? Essentiellement avec le batteur de base, Malo Thierry, on s'est rencontrés tous les trois avec Léo au conservatoire de Lyon. D'accord. Voilà. Ok. Et depuis que vous étiez au conservatoire, après vous avez créé le trio et ensuite le quartet, c'est ça? Oui, c'est ça. Au début, on se voyait on appelle ça pour sessionner, faire des standards de jazz. Et puis petit à petit, Léo a emmené des idées et des arrangements. D'accord. Et donc voilà. Et On a continué à jouer ensemble depuis 2 ans à peu près. Ok, depuis 2 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes 4 du coup? Depuis février, c'est ça. C'est ça. On a fait notre D'accord. première date en quartet, c'était à l'Alternative Bar à Lyon. C'était le 25 février, je crois. Voilà. Ok. C'était du coup avec Grégory qui est avec nous au saxophone pour le Cosmo en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut rappeler du coup où est-ce qu'on peut vous retrouver pour le Cosmo Jazz Festival et puis si vous avez sorti un album? Du coup, on est à 18h à l'Epsilon aujourd'hui. Et on a 2 concerts demain. On jouera jeudi à midi à la Crèmerie du Glacier et à 16h à la Cascade du Bérard, qui est un lieu assez fantastique apparemment. Du coup, ça va être sympa. Et du coup, effectivement, ce qu'on a écouté là, c'était juste un bout d'une vidéo, un teaser. Et en fait, c'était c'est un teaser on a sorti un petit album que je vends en physique lors des concerts. Et qui est aussi dispo sur Spotify et enfin sur les réseaux, qui s'appelle le nom du groupe, Léo Geller Quartet, live de Melville. Et voilà, vous pouvez retrouver les infos sur le site qui s'appelle leogellermusic.com ou sinon sur le Instagram. On a tous un Instagram perso et moi c'est Léo Geller Music, Léo Geller-8 musique. Je vous remercie beaucoup d'être venus ce matin, Fanny et Léo, et puis bon concert ce soir alors. Merci beaucoup, merci pour votre accueil.